Alors, pour créer une fiche fournisseur, donc ce qu'on va faire tout à l'heure, il nous faut un numéro unique pour le fournisseur. Tout ça, ça se fait automatiquement par SAP. Ou c'est un administrateur qui est capable de gérer manuellement cet ID. C'est un identifiant, en fait. Quand on va créer une fiche fournisseur, on devra aussi créer un compte collectif. Mais ça, normalement, c'est fait par FICEO. Normalement, c'est le compte collectif et c'est un compte général de comptabilité générale. Il représente les dettes de la société envers plusieurs fournisseurs au niveau de la comptabilité générale. Un fournisseur, ça a aussi, au niveau d'organisation d'achat, des rôles partenaires. Effectivement, un fournisseur, ça peut être l'auteur de facture, un transporteur, ça peut être un destinateur de commandes, un fournisseur de marchandises, etc. Donc en fait, on va aussi définir dans sa fiche fournisseur un rôle partenaire. On peut bloquer un fournisseur au niveau des organisations d'achat, dans certains cas, parce qu'on ne veut plus commander d'articles à ce fournisseur particulier. Donc ça peut arriver par exemple, pour des produits où les produits sont de qualité insuffisante, ça peut arriver. Donc là, dans ce cas-là, on a la possibilité de bloquer le fournisseur dans la fiche fournisseur. C'est là, normalement, la MK05. On peut aussi bloquer un fournisseur uniquement sur un article spécifique. Donc ça va, on peut aller directement dans le répertoire des sources d'approvisionnement pour cet article et non dans la fiche fournisseur. Donc ça, c'est faisable. Donc création d'une fiche fournisseur. On va essayer de le faire. Donc imaginons, hein, votre société est en relation avec un nouveau fournisseur. Euh, l'objectif c'est aussi d'approuver les factures avec les paiements, hein. Donc, d'exécuter en fait un système de commande chez ce fournisseur. Donc, on va créer la fiche fournisseur. Donc, pour créer la fiche fournisseur, imaginons qu'on a toutes les données de base, hein. On part du principe qu'on a toutes les bases. Donc, on va aller dans XK01. XK01, où je vous ai dit, voilà, alors XK01, j'ai accès à toutes les fiches. XK01, donc fournisseur. Alors, vous voyez, on peut même créer un fournisseur selon un modèle. C'est faisable. Comme ça nous évite de faire toute le, tout le principe d'un fournisseur qui aurait les mêmes caractéristiques qu'un autre. Donc comme ça, on fait une copie. Donc ça, c'est très bien. Donc imaginons, on va essayer ceci. Donc on va appeler fournisseur fourni data. On va essayer. Voilà. Société, on va y mettre 1000. J'espère qu'il y a les informations, je pense. Il nous faut un groupe de comptes qu'on a au préalable créé, hein, ou fait créer. On appuie sur Entrée. Ah, donc là, on va mettre titre de civilité. On va dire que c'est une entreprise. Voilà. On va l'appeler mobile. Voilà. Dans les critères de recherche, ça nous permet ça permet de donner un alias euh, à ce fournisseur. Donc généralement, alors là, je l'ai appelé fournisseur Funitata, mais je pourrais pu laisser le système faire automatiquement. Donc là, on va dire que c'est en France. France. Voilà. Donc tout ce qui a une petite cloche, c'est obligatoire. Donc on va pas le mettre. On va, on va pas tout mettre. C'est pas la peine. Donc région, etc. C'est fait. C'est fait. Langue, c'est français, c'est fait. La rue, on va mettre rue Toto. Voilà. 80, on est 75 000. Paris, par exemple. Voilà. Ah, ça marche pas. C'est-à-dire que ce système, voilà, donc il est capable de vérifier les informations. Voilà. Donc là, je vais me dépasser. En fait, là, c'est vraiment l'adresse. Si je fais ça, je vais aller dans pilotage. Vous voyez, je vais aller dans pilotage. Si je fais ça, hop, je me déplace en fait. Là, je me déplace dans la vue pilotage, la vue opération de paiement, la vue contact, et la vue tenue de comptabilité. Donc là, il nous faut un compte collectif où on va récupérer les dettes de, de ce fournisseur-là. Voilà.
Alors imaginons que dans toutes les autres vues, hein, je mets rien du tout de spécial, hein. Alors là, vous voyez, alors c'est juste pour vous expliquer qu'un fournisseur, ça peut être aussi un client. Donc là, il peut avoir un code client. On peut faire le lien ici. Voilà, donc là, on a un titre collectif. Dans opération de paiement comptabilité, on a des conditions de paiement. On va mettre. L'objectif, c'est pas de voir toutes les données, mais c'est de voir comment on crée, hein. Dans dans la zone devise de la commande, je l'ai pas là, c'est pas là. Devise de la commande. Non. Données d'achat, voilà, devise de la commande, on va mettre euro. Voilà, euro. Conditions de paiement 0,2. C'est là qu'on peut mettre les incoterms. Voilà. Là, je peux mettre quel rôle va jouer le fournisseur. Mais imaginons qu'il n'en joue aucun, hein. Moi, j'aurais pu mettre un rôle de différents rôles. Donc là, hop, je sauvegarde et c'est terminé. Si je fais XK03 maintenant, fournit data, vous voyez, XK03. Si je fais XK03 pour vérifier ce que je viens de faire, je coche. Alors ça, c'est pour cocher toutes les vues. C'est pas la peine de tout voir. Voilà, j'ai créé mon fournisseur. Il est créé. Maintenant, juste petite remarque, imaginons que j'ai créé mon fournisseur rapidement en laissant le système créer. Compte extérieur, indiquer le numéro de compte. Non, le système ne crée pas ici. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant, mais voilà. Donc on a vu comment créer, c'est le plus important de cette vidéo, comment créer